est-ce que les enfants vous appellent ? Il m'appelle Tati. Non, moi j'appelle Tati. Christine. Tati. Tati Soudine. Le métier d'assistante maternelle ? Les Amat d'Oswald font leur podcast. Nathalie, déjà, pour commencer, depuis combien de temps est-ce que vous exercez ce métier d'assistante maternelle AMAT pour les intimes ? Ça fait bientôt 15 ans. Retour vers le futur, on se retrouve 15 ans en arrière, à ce moment où vous décidez de devenir assistante maternelle, d'en faire votre métier. Ouais. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce choix ? C'est mes propres enfants, en fait. Mon aînée, en fait, quand elle est rentrée en petite section, elle a dû faire cantine, garderie. J'ai dû trouver quelqu'un le matin pour la mettre à l'école parce qu'il n'y avait pas de périscolaire le matin. Et à la cantine, au bout de 2 mois, ils m'ont dit voilà, c'est compliqué, elle mange rien, voilà. Il va falloir la sortir. Je me suis dit pourquoi pas me lancer en tant que Tati, comme ça je vais pouvoir être là pour mes enfants et être là pour les autres aussi, quoi. Finalement, c'est vraiment un contexte personnel qui a fait que ce métier, c'était le bon métier aussi, quoi. Oui, voilà. Après, j'ai toujours travaillé auprès des enfants, en fait. Voilà, ça a toujours été ma vocation. Alors justement, c'était quoi le métier avant ? Avant, j'étais auxiliaire de vie scolaire auprès des enfants en situation de handicap. Justement, le contexte familial, forcément, lui, il a évolué. Les enfants, j'imagine, ont grandi à la bonne heure. C'est ça. Est-ce que ça a changé quelque chose, du coup, dans votre métier ? Puisque finalement, ce qui avait fait que c'était si pertinent de prendre ce métier, d'être assistante maternelle, finalement, ça s'était transformé, ça avait changé ? C'est toujours encore ce que je veux faire. Par contre, c'est vrai que j'ai envie de sortir de la maison maintenant. C'est chouette de travailler à la maison, d'être là, mais c'est aussi bien de sortir de la maison. Donc, j'ai un projet d'ouvrir une maison d'assistante maternelle avec des collègues. C'est un changement, ça, pour une assistante maternelle, se dire je vais construire ce qu'on appelle une MAM, si je Ouais, c'est ça. Ok. C'est une forme d'évolution pour vous ? Oui, vraiment. C'est une forme de reconnaissance du métier, en fait, d'assistante maternelle. Et ça se concrétise comment, du coup ? J'ai l'impression d'être moins reconnue là en travaillant à la maison, et le fait d'être dans une structure et dans un lieu défini, il y a un cadre plus formel en fait par rapport à ça. Je fais une parenthèse du coup, parce que c'est très intéressant. Le regard des autres par rapport au fait de travailler chez soi, c'est un regard qui peut être pesant parfois ? Ouais. Dans quelle mesure ? Comment vous l'avez senti déjà ? Parce que des fois les gens pensent qu'on travaille pas en fait quand on est à la maison. Alors qu'en fait, si, j'échangerais bien ma place de temps en temps avec quelqu'un qui travaille dans un bureau sans problème, quoi. J'allais dire, c'est quoi les défis principaux que rencontre une assistante maternelle dans son travail, dans son quotidien ? La journée est très rythmée par les horaires d'école. Quand il faut chercher les plus grands, les horaires des siestes, il y a toujours, c'est toujours un timing quand même à bien respecter. Il faut toujours être bien organisé et avoir un timing bien ficelé pour pouvoir enchaîner les sorties d'école, les siestes, les activités. Et générer du coup, c'est formidable quand on a des enfants, on sait de quoi on parle, générer une forme d'ordre, parce qu'il y a beaucoup d'enfants autour de la table, à midi par exemple. Ça doit aussi être un sacré défi finalement pour une assistante maternelle. C'est quoi vos secrets ? En fait, nous, on a tous le droit de parler à table. Il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut qu'on s'entende et qu'on puisse dialoguer. Et en règle générale, en fait, ça se fait naturellement parce qu'en fait, les plus grands ont bien compris le principe et du coup, les plus petits voient les grands et c'est l'imitation, en fait. Donc, du coup, chacun imite l'autre et du coup, quand ça se passe bien avec les plus grands, les plus petits font pareil et ainsi de suite. Et du coup, ça se passe toujours plutôt bien. Est-ce qu'une assistante maternelle, est-ce qu'elle suit des formations ? Est-ce que peut-être une ou plusieurs formations qui vous ont particulièrement impacté dans votre travail quotidien d'assistante maternelle ? Et finalement, il y a eu l'avant et il y a eu l'après formation. Il y a des choses qui ont changé dans votre façon de faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient des formations qui vraiment vous ont marqué ? Oui, c'est quand même important. Ça nous aide à changer certaines choses du quotidien. Par exemple, j'ai suivi une formation sur nos Hélènes, donc du coup sur le bien-être, enfin voilà. Et en fait, j'ai des plus grands maintenant cette année, donc du coup j'ai enlevé des lits à barreaux et j'ai installé un coin canapé en fait dans la salle de jeu, un coin calme en fait. Et voilà, c'est
Les enfants l'utilisent, quoi. Ouais, vraiment, ils aiment beaucoup. Ok. Le contexte qui a fait que vous avez choisi ce métier a changé ou a disparu, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, par rapport à vos propres enfants qui ont grandi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous gardez la motivation pour exercer ce métier d'assistante maternelle? Qu'est-ce qui vous motive? Franchement, c'est l'évolution des enfants, en fait, et leur bien-être, et pouvoir être là pour les accompagner vraiment dans leur évolution quand ils grandissent. C'est vraiment c'est pour ça que je fais ce métier, parce que j'aime être auprès des enfants et leur apprendre certaines valeurs. L'assistante maternelle, elle a une empreinte, vraiment, elle marque une empreinte sur Oui. l'enfant aussi? Oui, oui. Vous avez vu ça? Oui. Là, tout à l'heure, juste avant d'arriver à la radio, j'ai croisé un jeune homme. Maintenant, il a 18 ans. Et je l'avais quand il était petit. Et alors, petite anecdote, en fait, il portait une veste alors qu'il faisait chaud. Et je lui dis, mais t'as toujours pas changé? Il me dit, bah non, Tati, t'as vu, je porte toujours encore ma veste quand il fait chaud et je l'enlève quand il fait froid. Alors du coup, justement, c'est assez fou d'avoir une sorte de bilan de carrière. Donc après 15 ans maintenant de métier d'assistante maternelle, finalement, on pourrait avoir toute une série de portraits de visages d'enfants plus ou moins grands. Et c'est ça, votre bilan de carrière. C'est une fierté pour vous aussi? Oui. Ouais. Vraiment. Et qu'est-ce que ça vous fait justement de croiser ces enfants dans la rue? Ils ont 18 ans, ils ont 11 ans, ils ont 12 ans. Ça me fait toujours plaisir de les croiser. C'est vrai que on se rappelle du coup des moments où ils étaient là, et c'était des chouettes moments, des fois des plus durs, mais voilà, c'était vraiment des chouettes moments. C'est difficile de vous souvenir de tous les prénoms, ou est-ce que ils restent gravés en vous et impossible d'en oublier un seul? Moi, je pense qu'ils sont tous là. Des spécificités peut-être du métier d'assistante maternelle, pour ne pas dire des galères spécifiques au métier d'assistante maternelle, je sais pas, l'organisation avec les parents, l'administratif, ceux qui ont qui ont des enfants, se sont dit tiens, il faut gérer la paye, etc. Quand on fait appel à une assistante maternelle, est-ce que ça vous décourage parfois dans l'exercice de votre métier? Alors l'administratif, c'est le truc le plus pénible qu'il y a dans le métier d'assistante maternelle. C'est que du coup, les parents, ils sont pas formés ils deviennent employeurs du jour au lendemain et ils sont pas formés pour ça. Et nous, de ce côté-là, c'est aussi compliqué de trouver les bonnes infos, voilà. Et c'est beaucoup de temps, la paperasse, quand même, pour une assistante maternelle. Avant de conclure avec une toute dernière question, j'aimerais bien revenir sur la MAM. Est-ce qu'on peut redire ce que c'est la MAM? Et du coup, finalement, une forme de projet que vous avez finalement de bâtir une MAM qui se traduit presque comme la continuité de ces 15 années d'expérience en tant qu'assistante maternelle. Ouais, alors la MAM, c'est une maison d'assistante maternelle, donc on peut se retrouver entre 2 et 4 assistantes maternelles. Et à travailler dans un lieu défini, en fait, on sort de chez soi. On a un vrai lieu, une vraie structure, on peut presque dire. Le but, c'est de travailler avec des collègues aussi, et d'être à plusieurs. Pour vous qui, justement, avez travaillé seul d'une certaine manière, même si j'imagine qu'il y a un peu votre propre famille, l'entourage qui fait partie un petit peu de l'accueil, c'est quoi, là, ce que vous attendez, la grosse plus-value que d'avoir des vis-à-vis d'autres collègues qui sont des professionnels comme vous et qui seront avec vous pour encadrer les enfants, la grosse plus-value que vous voyez? C'est vraiment une valorisation du métier. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment d'être reconnu comme un travailleur, un vrai travailleur de la petite enfance. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Nathalie, du coup, la dernière question, pour finalement, s'il fallait faire le bilan de ces 15 années d'expérience professionnelle en tant qu'assistante maternelle, est-ce qu'il y a une ou plusieurs belles anecdotes, mais vraiment c'est la chose que vous ressortez facilement, ou quelque chose qui vous vient à l'esprit lorsque je prononce ces mots? Alors moi, ce que j'adore avec les enfants, c'est les déguisements, carnaval, voilà. C'est vraiment des moments chouettes qu'on partage avec les enfants. Le dernier plus beau déguisement, c'était un chien, un dalmatien. Ok, à la bonne heure. Merci beaucoup pour ce moment qu'on réalise ensemble dans la cadre d'une sorte de zoom sur votre métier, celui d'assistante maternelle. Merci Nathalie. Merci.